Bonjour à tous, je vais passer à l'analyse d'une partie que j'ai jouée contre Christophe en jeu suivi. J'ai commencé par B3, pas mon ouverture habituelle, mais j'avais envie de changer un peu par rapport à D4 et E4. Alors B3, E5, c'est la réponse normale contre B3. Fou B2, qui attaque le pion E5, et cavalier C6. Tout ça c'est normal. Les blancs jouent E3. Là, Christophe joue D5. Alors D5 c'est pas un mauvais coup, mais ça mène à une variante qui est un peu plus facile à jouer avec les blancs. Je vais vous montrer la variante. En général, c'est fou B5 qu'on a joué dans la partie, fou D6. Et après F4 avec l'idée que si pion prend, il y a fou prend G7. Le noir joue F6. Dame H5 échec. Pour essayer d'exploiter la faiblesse de cette diagonale. G6. Dame H4. Et après E prend F4. Les blancs ne reprennent pas le pion, ils font cavalier F3 parce que si F prend E3, petit roc, et les blancs ont beaucoup de pression sur la case F6 et avec le fou en B2 et la tour en H8, ça va être un peu difficile à défendre pour les noirs. Dans la partie, Christophe a donc joué D5. Une autre possibilité que de jouer D5, c'est de jouer cavalier F6, c'est ce que je joue personnellement. Après fou B5 qui menace fou prend C6, suivi fou prend E5. Les noirs ont ce coup un peu insolite, fou D6. C'est un genre de coup qu'on joue pas souvent, fou D6. Pourquoi on met le fou en D6? Parce que on défend le pion E5, et comme ça le fou n'est pas enfermé en F8 par pion D6. Après cavalier A3, c'est le coup théorique pour les blancs, l'idée c'est de venir en C4, d'attaquer E5 et D6. Les noirs maintenant peuvent jouer fou E7, parce que maintenant que le cavalier est en A3, fou prend E5 n'est pas possible parce que après D prend C6, c'est-à-dire fou prend C6, D prend C6, fou prend E5 n'est pas possible parce que le cavalier en A3 serait en l'air. Pourquoi en général les blancs jouent plutôt cavalier C4 qu'une double attaque sur E5, et après E4, les noirs ont une position très correcte. Donc dans la partie D5 a été jouée, je joue fou B5 avec la menace de fou prend E5, fou D6, F4 c'est donc la théorie, et après F6 je fais une erreur. Je me souvenais pas de la théorie qu'il faut qu'on joue dame H5 tout de suite, moi j'ai pris en E5. Prendre en E5 c'est pas très bon. Et Christophe a obtenu un gros avantage dans la position. Donc on a vu qu'il fallait jouer dame H5, F prend E5, F prend E5, et là je joue fou C6, je pensais qu'après B prend C6 et fou prend E5, les noirs allaient jouer fou prend E5, et j'organise ma pièce en jouant dame H5 échec, mais le problème c'est que les noirs, sur fou prend E5, ne prennent pas le fou, ils jouent d'abord dame H4 échec, et si G3, et dame E4 avec une double attaque sur mon fou, et sur la tour en H1, donc ça ce sera avantageux pour les noirs. Donc j'ai fait une grosse erreur en prenant E5, maintenant les noirs sont mieux. Prend C6 c'est pas bon, et prend C6, dame H5, et après G6, j'ai donné le centre noir, j'ai donné 2 pions au centre noir, j'ai pas assez de compensation pour ça. Je me suis aussi affaibli sur cette diagonale. Donc après, dame H4 échec, c'est le meilleur coup. Dame F2, dame prend, roi prend. Je suis beaucoup moins bien avec les blancs, j'ai un roi qui est faible et j'ai pas assez d'espace. Cavalier E7 joué par Christophe, cavalier F3. Petit roc pour courir mon cavalier au roi. Donc roi E2 parce qu'il y avait une menace de 4, fou échec. Le 4 c'est bien joué parce que on va prendre le pion à cause du clouage. Cavalier FD2, on prend, pion prend. Tour à E8, le pion E3 est très faible. J'ai joué tour F1. Il faut noter que la tour en F1 est défendue par le cavalier D2, donc Christophe a oublié ce détail et là il a fait une grosse erreur. Il a joué fou prend D3 échec, en pensant que il n'y avait que mon roi qui défendait la tour, mais la tour est aussi défendue par le cavalier. Alors un meilleur coup que fou D3 échec ici dans cette position, ça aurait été le cavalier F5. Tour F3, et après fou C5 pour attaquer encore une fois le pion, je peux pas pousser D4. Cavalier F1, cavalier D4, gagne la qualité pour les noirs, et là les noirs auraient été beaucoup mieux. Et une fourchette.
Donc fou D3 échec, 3 prend, cavalier F5, et j'ai joué un coup un peu paresseux, j'ai pris le cavalier, j'aurais pu jouer tour F3 simplement. Tour F3 pour défendre. Après fou prend H2, simplement cavalier C3 pour me développer, j'aurais une pièce contre 2 pions quoi. Dans la partie j'ai pris en F5, cavalier F3, fou C5 attaque encore une fois le pion E3, B4 c'est normal, fou B6 avec l'idée de jouer le pion C5, c'est bien joué par Christophe. Moi j'ai pris en B6 un meilleur coup, ça aurait été de jouer B4 pour empêcher pion C5, j'y ai pas pensé. Donc moi j'ai fait fou prend B6, C prend, cavalier C3, C5. J'ai joué à 3 avec l'idée de jouer B4, d'essayer d'un peu isoler le pion en C5, créer une faiblesse. Et que si les noirs jouent D4, C4 pardon, j'aurais accès à la case D4. Donc Christophe a joué C4 tout de suite, il a vu quelque chose. Donc j'ai pris, j'ai pas vu j'ai pas vu que je reperdais le pion, mais je pensais que c'était bon pour moi. Roi B3, tour D3, donc avec une menace de prendre le cavalier aussi. Il faut que la tour défende le cavalier, le pion est en l'air, donc tour C1 c'est le coup pour défendre le cavalier. Tour pour E3. J'essaie d'activer ce cavalier en F3 qui ne faisait pas grand chose. A5 c'est peut-être pas le meilleur coup parce que j'ai mélangé un avant-poste assez bon pour un cavalier en B5. Le meilleur coup c'était peut-être de jouer B5 en fait, d'essayer de contrôler des cases autour de mon roi, ça aurait été peut-être un peu plus fort. Bon après A5, le problème c'est que je peux jouer A4, maintenant je contrôle fermement la case en B5. Et maintenant la majorité des noirs, c'est-à-dire ils ont 2 pions contre 1 ici à l'aile dame, elle est pas très utile à les figer. Christophe a joué tour C8, cavalier DB5, enfin cavalier B5, c'est le seul cavalier qui peut aller en B5 puisque l'autre est cloué. Comme ça, la tour n'a plus besoin de défendre le cavalier, l'autre cavalier s'en charge, c'est-à-dire la tour est libre. Christophe a peut-être manqué de temps, Christophe il a joué des points un peu imprécis. Tour D1 pour G7, tour D6 pour attaquer le pion B6. Alors tour B8 c'est un peu passif, c'était mieux de mettre la tour en E6, d'essayer de proposer un échange de tours parce qu'après roi C4, si on a tour contre 2 cavaliers, bon, ça risque d'être nul en général. Hein. Parce qu'en fait c'est tour et pion contre 2 cavaliers, donc c'est équivalent matériel et en général la tour elle se débrouille très bien face à 2 cavaliers. Donc tour B8 c'est un peu trop passif. Donc, tour D7 échec. Et après roi H6, cavalier D6. Christophe a fait une boulette, tour B3. Je laisse mettre la vidéo en pause et chercher la tactique pour les blancs. Les blancs jouent et gagnent. Je révèle la solution c'est cavalier F7 échec. Tout simplement. Avec tour prend. Cavalier F5 ça marche aussi. Cavalier F5 il peut prendre le cavalier, c'est certes, mais dans l'autre variante il gagne aussi le cavalier, c'est-à-dire qu'après cavalier F6, tour D3, cavalier F7, si roi G7, et je prends la tour, bon les noirs gagnent aussi le cavalier, mais je gagne pas une tour complète, je gagne la qualité, c'est-à-dire j'avais 2 cavaliers contre une tour, j'échange un cavalier contre la tour, ça fait que maintenant j'ai un cavalier d'avance, quoi. Et ça c'est gagnant pour les blancs bien sûr. Alors quelques points essentiels dans la partie. Donc l'ouverture ça allait, les premiers coups c'était correct par les noirs. D5 c'est possible mais c'est peut-être pas le plus précis. Cavalier F6 je vais vous montrer encore une fois la variante, c'est plus facile à jouer. Fou B5, fou D6, voilà il faut retenir ce coup un peu bizarre, fou D6, mais après ça se joue un peu tout seul pour les noirs. On joue simplement fou E7, en sachant que les blancs ne peuvent pas gagner un pion E5, cavalier C4, E4, on va remplir, on va renforcer le pion en D5 et ça va très bien pour les noirs.
Après, moi, j'ai fait là, j'ai très mal joué cette séquence. Après, ici, j'aurais jamais dû prendre 5, c'est une très mauvaise idée. Il fallait jouer dame H5, G6, dame H4. Et après, on prend F4, cavalier F3. Et jouer contre la faiblesse du pion F6. C'est comme ça qu'il faut jouer avec les blancs. Moi, comme j'ai joué dans la partie, c'était très mauvais. Une petite erreur tactique par Christophe, donc ça arrive. Il y avait ici le gain pour les noirs, c'était un gain direct, c'était cavalier F5, qui menace 3, et après tour F3, fou C5, qui menace non seulement le pion en E3, mais après cavalier F1, cavalier D4. Je peux pas prendre le cavalier avec le fou, en fait, j'ai oublié de le préciser avant, c'est parce que simplement fou prend, et c'est la tour en 1 qui est perdue maintenant. Je peux la sauver en jouant cavalier C3, mais ça me coûte un cavalier, quoi. Voilà, c'est tout pour cette partie.